On me demande constamment comment puis-je investir si je n'ai aucune expérience en actions ou en bourse. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, on va y aller étape par étape, mais attention, évidemment, il se peut que tu n'aies pas d'expérience préalable, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un minimum de connaissances au moment d'investir. Je vais t'expliquer tout ça en détail dans cette vidéo, mais en gros, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Investir en actions peut sembler intimidant au début, avec tous ces termes compliqués et ces graphiques qui ressemblent à un vrai labyrinthe. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour démystifier tout ça et te montrer qu'avec les bons outils et les bonnes connaissances, n'importe qui peut commencer à investir en actions. Dans cette vidéo, nous allons aborder tout ce dont tu as besoin pour faire tes premiers pas dans le monde de l'investissement en bourse et en actions, depuis la compréhension de ce que sont les actions et du fonctionnement des marchés, jusqu'à des stratégies pratiques pour débutants et comment éviter les erreurs courantes. Nous parlerons aussi de la façon de choisir tes premières actions, de créer un portefeuille diversifié et de rester informé pour prendre des décisions éclairées. Et surtout, retiens bien ceci, la clé du succès en investissement, ce n'est pas d'avoir des milliers ou des centaines d'années d'expérience, mais avant tout d'être prêt à apprendre, d'être patient et de prendre des décisions éclairées. Alors, sans plus attendre, commençons. Les fondamentaux de l'investissement en actions. Pour commencer notre aventure dans le monde de l'investissement en actions, il est essentiel de comprendre les concepts de base. Qu'est-ce que les actions exactement et pourquoi les gens y investissent-ils? En termes simples, une action représente une petite part de propriété dans une entreprise. Lorsque tu achètes des actions d'une société, tu deviens actionnaire, ce qui signifie que tu possèdes une fraction de cette entreprise. Les entreprises vendent des actions au public pour lever des fonds qu'elles utilisent ensuite pour financer leurs activités, se développer ou créer de nouveaux produits. Alors, pourquoi les gens investissent-ils dans les actions ? Principalement pour deux raisons. D'abord, l'appréciation du capital et ensuite, les dividendes. Tout d'abord, l'appréciation du capital fait référence à l'augmentation de la valeur des actions au fil du temps. Par exemple, si tu achètes une action à $10 et que sa valeur passe à $15, tu as gagné $5 par action. D'autre part, les dividendes sont des paiements que certaines entreprises versent à leurs actionnaires, généralement de façon trimestrielle ou annuelle, afin de distribuer une partie de leurs bénéfices. Il est important de comprendre que le prix des actions fluctue constamment sur le marché boursier. Ces variations sont dues à divers facteurs, comme la performance de l'entreprise, les conditions économiques générales, les actualités du secteur et même le sentiment des investisseurs. Cette volatilité est ce qui rend l'investissement en actions à la fois excitant et risqué. Mais avant d'aborder des sujets plus complexes comme les risques et la sécurité, je veux simplement évoquer un point ici. Tout cela repose toujours sur le concept fondamental du troc, de l'échange de biens. Et c'est là qu'intervient le principe de l'offre et de la demande. Évidemment, à travers les actualités, les progrès ou les reculs des entreprises en termes de rentabilité, de production, etc., les gens vont décider s'ils veulent ou non investir dans une entreprise. S'ils veulent le faire, cela va naturellement créer une demande, c'est-à-dire qu'ils souhaitent acheter des actions. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui auparavant ont pu acquérir des actions et justement à ce moment-là, comme l'action a augmenté parce qu'il y a beaucoup de gens intéressés, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont faire des offres, c'est-à-dire qu'elles vont vendre directement leurs actions, soit au prix du marché, soit au prix qu'elles fixent elles-mêmes. Oui, évidemment, il y a de nombreuses couches supplémentaires, comme l'analyse technique, l'analyse fondamentale et bien d'autres choses que nous devons examiner. Mais disons que la base de tout ça se trouve là, dans l'offre et la demande. Combien de personnes sont prêtes à acheter et surtout à payer un certain prix pour cette action? Et combien de personnes sont prêtes à vendre, que ce soit à un prix qu'elles fixent ou au prix actuellement disponible sur le marché? Mais bon, passons à quelque chose d'encore plus important, les risques. Il est crucial de comprendre que l'investissement en actions comporte des risques. La valeur de tes investissements peut augmenter ou diminuer, et il existe la possibilité de perdre une partie ou la totalité de ton investissement initial. Cependant, historiquement, le marché des actions a offert des rendements supérieurs sur le long terme par rapport à de nombreuses autres formes d'investissement. Cela concerne principalement la bourse américaine. Si l'on regarde les bourses des marchés émergents, on pourrait observer une situation différente. Avant de commencer à investir, il est essentiel de te familiariser avec certains termes clés du marché boursier. Par exemple, tout d'abord, qu'est-ce qu'une bourse ? C'est le marché où s'achètent et se vendent les actions.
Parmi les exemples célèbres, on trouve la bourse de New York, aussi appelée NYSE, ou en Espagne la bourse de Madrid. Deuxièmement, l'indice boursier. C'est une mesure de la performance d'un groupe d'actions. Par exemple, l'IBEX 35 en Espagne, ou le fameux S&P 500 aux États-Unis. Troisièmement, qu'est-ce qu'un courtier ou un broker ? C'est l'intermédiaire qui exécute tes ordres d'achat et de vente d'actions. Autrement dit, la plateforme par laquelle tu vas investir. Ensuite, quatrièmement, les dividendes. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il s'agit d'une distribution des bénéfices d'une entreprise à ses actionnaires. Cinquièmement, il y a la capitalisation boursière. C'est la valeur totale des actions en circulation d'une entreprise, car rappelons qu'une entreprise décide du nombre d'actions qu'elle émet, et sur cette base, ces actions prendront un prix, et cela, ensuite, dans son ensemble, constituera la capitalisation boursière. Passons ensuite au ratio cours-bénéfice, aussi appelé PE, que tu verras sur de nombreuses plateformes d'analyse d'investissement. C'est une mesure utilisée pour évaluer les actions en comparant le prix de l'action avec le bénéfice par action de l'entreprise. Comprendre ces concepts de base t'aidera à naviguer avec plus de confiance dans le monde de l'investissement en actions. N'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être un expert en finance pour commencer à investir, mais avoir une bonne compréhension de ces bases te donnera un socle sur lequel construire tes connaissances et ta stratégie d'investissement. Voilà, on a parlé des généralités, maintenant on va entrer un peu plus dans le concret, se préparer à investir. Maintenant que nous comprenons les notions de base de l'investissement en action, il est temps de se préparer à franchir le pas. Mais avant d'acheter ta première action, il y a plusieurs étapes importantes à suivre pour t'assurer que tu es prêt à commencer ton parcours d'investissement. La première étape cruciale consiste à définir tes objectifs financiers. Pourquoi veux-tu investir en action ? Économises-tu pour ta retraite, pour acheter une maison, pour l'éducation de tes enfants ou simplement pour te constituer un patrimoine sur le long terme ? Tes objectifs influenceront ta stratégie d'investissement, y compris le type d'action à acheter et la durée pendant laquelle tu comptes conserver tes placements. Il est important d'être précis dans tes objectifs. Au lieu de simplement dire, entre guillemets, je veux gagner de l'argent, tu pourrais te fixer un objectif comme je veux économiser 100 000 $ pour l'apport initial d'une maison dans 10 ans. Avoir des objectifs clairs et mesurables t'aidera à rester concentré et motivé, surtout pendant les inévitables hauts et bas du marché. L'étape suivante consiste à évaluer ta situation financière actuelle. Avant d'investir en actions, assure-toi d'avoir tes finances de base en ordre. Cela inclut, en premier lieu, d'avoir un fonds d'urgence. Idéalement, tu devrais avoir économisé l'équivalent de 3 à 6 mois de tes dépenses mensuelles sur un compte d'épargne facilement accessible. Deuxièmement, rembourser les dettes à taux d'intérêt élevés. Si tu as des dettes avec des taux d'intérêt élevés, et parfois même avec des taux bas, comme des soldes de cartes de crédit, envisage de les rembourser avant de commencer à investir. Une fois que tes finances de base sont en ordre, l'étape suivante consiste à déterminer combien tu peux investir. Il est important d'investir uniquement l'argent dont tu n'auras pas besoin à court terme. L'investissement en actions convient mieux aux objectifs financiers à long terme car il te permet de surmonter la volatilité à court terme du marché. Parlons maintenant de la tolérance au risque. C'est un concept crucial que tout investisseur doit comprendre. La tolérance au risque fait référence à la quantité de volatilité ou de perte potentielle que tu es prêt à accepter dans tes investissements. Les facteurs qui influencent ta tolérance au risque incluent par exemple en premier lieu ton âge. En général, les investisseurs plus jeunes peuvent se permettre de prendre plus de risques, car ils ont, en théorie, plus de temps pour se remettre des pertes. Deuxièmement, ta situation financière. Si tu as une source de revenus stable et peu de dettes, tu pourrais être plus à l'aise avec la prise de risque. Troisièmement, tes objectifs. Si tu investis pour un objectif à long terme, comme la retraite, tu pourrais être prêt à prendre plus de risques que si tu économisais pour un objectif à court terme. Et enfin, évidemment, tout aussi important, ta personnalité. Certaines personnes se sentent tout simplement plus à l'aise avec le risque que d'autres. Comprendre ta tolérance au risque t'aidera à construire un portefeuille d'investissement qui te permettra de dormir sur tes deux oreilles. Si tu te retrouves constamment inquiet ou inquiète à propos de tes investissements, il est possible que tu aies pris plus de risques que ce qui te convient. Un autre aspect important de la préparation, c'est l'éducation financière. Même si tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer à investir, il est important de continuer à t'informer sur les investissements et les finances personnelles. Cela peut inclure la lecture de livres sur l'investissement, le suivi de blogs financiers fiables, le visionnage de vidéos éducatives comme celle-ci par exemple, ou la participation à des cours en ligne sur l'investissement. Enfin, il est crucial que tu comprennes le concept de diversification, ou la fameuse expression « ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». C'est un principe fondamental de l'investissement qui consiste à répartir ton argent entre différents types d'investissements afin de réduire le risque. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, comme le dit le proverbe.
Dans le contexte de l'investissement en actions, cela peut signifier investir dans des actions de différents secteurs, tailles d'entreprise et régions géographiques. N'oublie pas, avant tout, que la préparation est la clé du succès en matière d'investissement. Prends le temps de définir tes objectifs, d'évaluer ta situation financière, de comprendre ta tolérance au risque et t'informer sur les investissements. Ces étapes te placeront dans une position solide pour commencer ton parcours d'investissement en actions. Bon, on a déjà bien compris. Pour être honnête, toutes ces informations dont je parle dans cette vidéo, j'aurais vraiment aimé y avoir accès aussi facilement et de façon aussi claire dans le passé. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas de Colombie, c'est tellement facile à comprendre parce que bien souvent, beaucoup de ces choses, je vais pas te mentir, sont difficiles, elles sont complexes à saisir pour quelqu'un qui commence tout juste à s'aventurer dans le monde de la bourse, de l'investissement en actions, etc. Mais disons qu'ainsi, je te présente tout ça de façon vraiment simple. Et là, on arrive pratiquement à la dernière étape qui consiste tout simplement à prendre la décision d'investir après avoir compris tous ces concepts jusqu'à présent, en choisissant un courtier et en faisant tes premiers pas. Dans la description, je vais te laisser le lien du courtier que j'utilise personnellement, au cas où tu voudrais l'essayer et simplement faire tes premiers pas là-bas. Et maintenant que tu t'es préparé mentalement et financièrement à investir, il est temps de passer à l'étape suivante, choisir un courtier et commencer à acheter tes premières actions. Ce processus peut sembler écrasant au début, mais ne t'inquiète pas, on va le décomposer en étapes faciles à gérer. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un courtier ? Un courtier est une entreprise qui agit comme intermédiaire entre toi et le marché boursier. Il te permet d'acheter et de vendre des actions et propose généralement des outils et des ressources pour t'aider dans tes décisions d'investissement. À l'ère du numérique, la plupart des courtiers opèrent en ligne, ce qui rend l'investissement plus accessible que jamais. Au moment de choisir un courtier, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est celui que j'utilise. Mais fais tes propres recherches et dis-toi, je veux investir dans ceci ou cela. C'est à toi de voir. Tout d'abord, les commissions. De nombreux courtiers en ligne proposent désormais des commissions faibles, voire zéro commission pour l'achat et la vente d'actions. Cependant, assure-toi de bien lire les petites lignes, car ils peuvent facturer d'autres services. Ensuite, il y a le facteur du montant minimum d'investissement. Certains courtiers exigent un dépôt minimum pour ouvrir un compte, tandis que d'autres te permettent de commencer avec n'importe quel montant. Troisièmement, les types de comptes. Assure-toi que le courtier propose le type de compte dont tu as besoin, que ce soit un compte d'investissement classique, un compte de retraite ou les deux. Quatrièmement, les outils de recherche et de formation. Cherche un courtier qui propose des ressources éducatives et des outils d'analyse pour t'aider à prendre des décisions éclairées. Cinquièmement, la facilité d'utilisation. La plateforme du courtier doit être intuitive et facile à naviguer, surtout si tu es débutant. Et enfin, évidemment, un point très important, le service client. Un bon service client peut être inestimable, surtout quand tu débutes. Une fois que tu as choisi un courtier, l'étape suivante consiste à ouvrir un compte. Cette démarche se fait généralement en ligne et implique souvent de fournir des informations personnelles comme ton nom, ton adresse, ton numéro d'identification fiscale et tes coordonnées bancaires. Il est aussi possible que tu doives répondre à quelques questions sur ton expérience en investissement et ta situation financière. Après avoir ouvert ton compte, tu devras l'alimenter, le recharger ou le financer. Tous ces termes signifient en gros la même chose. Cela se fait généralement par virement bancaire ou dépôt direct depuis ton compte bancaire. N'oublie pas, n'investis que de l'argent dont tu n'auras pas besoin à court terme. Maintenant vient la partie excitante, acheter tes premières actions. Mais avant de cliquer sur le bouton d'achat, il est important de faire tes devoirs. Voici quelques étapes que tu pourrais suivre. Tout d'abord, renseigne-toi sur les entreprises dans lesquelles tu veux investir. Avant d'investir dans une entreprise, tu dois comprendre son modèle économique, ses perspectives de croissance et ses risques potentiels. Lis les rapports annuels de l'entreprise, les actualités récentes, et tu peux aussi t'appuyer sur les analyses d'experts. Deuxièmement, analyse les fondamentaux. Regarde les indicateurs financiers clés, comme les revenus, les bénéfices, la dette et les marges bénéficiaires. Compare ces indicateurs avec ceux d'autres entreprises du même secteur. Et c'est vrai que cela semble très difficile pour beaucoup de gens, mais je vais te l'expliquer autrement. Imagine que tu as créé une entreprise et que, pour une raison ou une autre, tu as besoin d'un investisseur. Alors, tu vas proposer à des personnes pouvant financer ton projet de devenir associés. Mais qu'est-ce qu'ils vont te dire? Si l'investissement vaut vraiment la peine ou non? Comment le sauront-ils? Grâce aux indicateurs. Tu peux leur dire combien tu vends par mois, combien de bénéfices tu réalises, quelle est la rentabilité de chaque produit que tu vends et tout un tas d'autres concepts. Donc, si on le voit comme ça vire déjà moins compliqué. En gros, ce sont des entreprises, évidemment des multinationales, des entreprises géantes, qui sont cotées en bourse. Dans certains cas, pas forcément, mais dans la grande majorité, oui. Vois les choses ainsi. Maintenant, mets-toi à sa place.
Si tu vois des chiffres négatifs, des résultats décevants ou que l'entreprise prend de mauvaises décisions, tu n'y investiras pas. Ensuite, en troisième lieu, prends en compte la valorisation. Utilise des indicateurs comme le ratio cours-bénéfice dont nous avons parlé précédemment pour évaluer si le prix de l'action est raisonnable par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Quatrièmement, diversifie. Ne mets pas tout ton argent dans une seule action ou dans un seul secteur. Pense à acheter des actions de différents secteurs et de différentes zones géographiques pour diversifier ton portefeuille. Et enfin, commence par ce que tu connais. Warren Buffett, qui est l'un des investisseurs les plus performants de tous les temps, conseille d'investir dans des entreprises que tu comprends. Tu pourrais commencer par des entreprises dont tu utilises régulièrement les produits ou les services. Et c'est quelque chose d'assez curieux. Il y a des gens qui pensent qu'en bourse, les entreprises sont généralement des sociétés extrêmement gigantesques et qu'eux-mêmes n'utilisent même pas leurs produits. Par exemple, il y a Google, qui est le navigateur que nous utilisons littéralement au quotidien. Il y a aussi Apple avec les iPhones que beaucoup de gens utilisent tous les jours. Et il existe de nombreuses autres entreprises de ce genre. Donc, si tu as confiance en ces entreprises, tu peux aussi investir dans leurs actions, évidemment après les avoir analysées au préalable. Une fois que tu as décidé quelles actions acheter, le processus d'achat est assez simple sur la plupart des plateformes de courtier en ligne. En général, il suffit de rechercher le symbole de l'action, aussi appelé ticker, qui par exemple pour Apple est AAPL, et une fois que tu as saisi cela, tu peux indiquer combien d'actions tu veux acheter et simplement cliquer sur le bouton d'achat.